ton nom, Dieu fidèle, Dieu merveilleux, Créateur du ciel et de la terre, Père céleste. Nous te remercions ce matin de ce que tu es bon, tu es merveilleux, tu es Dieu qui ne change pas. Merci pour ta grande fidélité, merci pour ton grand amour, merci de pourvoir à tous nos besoins selon ta richesse avec gloire en Jésus-Christ. Merci de guérir nos maladies, merci de pardonner toutes nos iniquités. Merci pour le sang de Jésus-Christ qui a coulé pour nous laver de tout péché. Aujourd'hui, nous nous approchons de ta parole, qu'elle soit vie pour nous dans le nom de Jésus. Amen. Bonjour à tous. Bienvenue à cette dévotion. Aujourd'hui, l'Éternel, il est présent par son esprit et il va nous conduire lorsque nous allons plonger nos regards dans sa parole qui est vivante, qui est efficace, qui est vie et esprit. Prenons donc Deutéronome, le chapitre 32, et nous allons lire aujourd'hui le verset 29. S'ils étaient sages, voici ce qu'ils comprendraient. Ils penseraient à ce qui leur arrivera. Tu sais que c'est une suite de ce que nous avons médité les jours précédents. Il est bon de savoir, de souligner ici un mot, sage. Sage. Et de souligner aussi le mot comprendre et de souligner ce qui leur arrivera. Il est bon de savoir qu'en tant qu'être humain, nous avons besoin de la sagesse. Tu as besoin de la sagesse, j'ai besoin de la sagesse. Mais comment nous pouvons acquérir la sagesse? Souviens-toi qu'il y a la sagesse de ce monde, qui est une sagesse qui est satanique, qui est une sagesse qui est chargée d'animosité, qui est une sagesse qui ne peut pas te faire du bien. Et il y a la sagesse de Dieu, sagesse qui vient d'en haut, qui cherche la paix, la sagesse qui édifie, la sagesse de Dieu. Alors, s'il y a la sagesse du monde et il y a la sagesse de Dieu, il est bon de chercher donc la sagesse de Dieu. C'est pourquoi lorsque nous lisons Proverbe le chapitre 1, nous comprenons au verset 7 que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la science. Il est très important de savoir que la sagesse vient de Dieu. C'est Dieu qui rend sage et il veut te donner sa sagesse. C'est lorsque tu as la sagesse de Dieu que tu comprendras les choses de Dieu. C'est lorsque tu reçois la sagesse de Dieu que tu peux comprendre ce que Dieu est en train de faire, que tu peux comprendre le plan de Dieu pour l'humanité. Il est important de savoir que toi qui as Christ, c'est Jésus-Christ qui est ta sagesse. Toi qui n'as pas Christ, tu as besoin de Christ maintenant. Puisqu'il a versé son sang, il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et tu as besoin de lui, puisque c'est lui qui est mort pour tes péchés. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour. Il est assis à la droite du Père. Lorsque tu le reçois, tu reçois le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, tu as besoin de la sagesse de Dieu. Alors, toi qui n'as pas encore Christ, d'abord reçois Christ. Et ensuite, tu recevras la sagesse de Dieu. Car en recevant Christ, tu reçois la sagesse de Dieu. Il est important pour nous qui avons reçu Christ de faire attention. Car nous avons la sagesse de Dieu. Et nous pouvons comprendre. C'est pourquoi je t'ai dit de souligner. Celui qui n'a pas la sagesse, il ne peut pas comprendre. Et ce peuple n'avait pas la sagesse.
Ils n'ont pas compris, ils ne pouvaient pas comprendre. Ils ne pouvaient pas comprendre ce qui est en train de se passer. Et lorsque nous sommes de Dieu et que nous avons le bénéfice d'avoir la sagesse de Dieu, nous pouvons comprendre et nous pouvons apprendre à chercher à savoir la fin de ce que nous faisons. Quelle sera la conclusion? Quel sera l'aboutissement? Quelle sera la conséquence de ce que je suis en train de faire? Il est important, jour après jour, de penser aux actions que tu poses, de penser à ce que tu dis, de faire attention aux pensées qui passent par ton esprit. Car il y a une fin pour toutes choses. Écoute ceci dans Proverbes, le chapitre 16, le verset 25. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est-à-dire sa fin, c'est la voie de la mort. Alors, c'est important, il n'y a que la sagesse qui peut nous aider à considérer la fin de la voie que nous empruntons. Toi qui n'as pas encore reçu Christ, ce que tu es en train de faire, as-tu pensé à sa fin? La fin de ce qui te paraît aujourd'hui agréable peut être calamiteuse. Il est important que tu saches que tu as besoin de Christ et que c'est lui qui est la sagesse. Et si tu as déjà Christ, tu as la sagesse. Si tu as la sagesse, tu connais la fin. Écoute ce que la parole de Dieu déclare. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Vas-tu jouer avec le péché si tu sais que le péché te prive de la gloire de Dieu? Non. Mais celui qui n'a pas Christ, il n'a pas la sagesse de Dieu. Il est aveuglé. Mais celui qui a Christ, Satan cherche plutôt à le séduire. Mais tu ne vas pas te laisser séduire. Car tu sais que le salaire du péché, c'est la mort. Donc tu vas vivre jour après jour dans la conscience que tu as été lavé de tout péché, que le sang de Jésus t'a purifié et que maintenant tu vis pour la gloire de Dieu. Considère la fin. Pense à ce qui t'arrivera. Quand tu poses une action, pense à ce qui t'arrivera. Quand tu dis une parole, pense à sa conséquence. Toi qui n'as pas Christ, certainement tu ne peux pas discerner. Mais aujourd'hui, tu entends ce message, écoute. C'est un message qui va te donner l'espoir, puisque quand tu reçois Christ, tu as l'espérance de vie. Quand tu reçois Christ, tu recommences. Quand tu reçois Christ, tu passes de la mort à la vie. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Aujourd'hui, maintenant, c'est le temps de Dieu, le temps de ton salut. Crois que Christ est mort et qu'il est ressuscité des morts. Et accepte la parole vivante qui déclare que Jésus-Christ est ton Seigneur. Et confesse qu'il est vraiment ton Seigneur. Et tu verras la gloire de Dieu. Tu auras sa sagesse et cette sagesse t'aidera à considérer la fin de toutes choses. Prions le Seigneur. Notre Père, merci de nous avoir aidés à comprendre que nous avons besoin de ta sagesse pour pouvoir considérer la fin de toutes choses. Nous savons que toute action a une conséquence, mais ta sagesse nous aide à poser de bonnes actions, des actions, de bonnes œuvres que tu as préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Seigneur, merci. Au nom de Jésus, je déclare ce matin que Satan est un ennemi vaincu pour l'éternité. Dans le nom de Jésus, je proclame que nous sommes plus que vainqueurs. En cette fin d'année, la sagesse de Dieu nous conduit et nous sommes prudents, nous sommes simples et prudents car nous savons que nous sommes au milieu des loups, mais nous sommes envoyés par le Seigneur. Il nous envoie comme des brebis parmi les loups et il est notre sécurité. C'est pourquoi je prie pour ceux qui sont malades, je prie pour ceux qui sont opprimés, je prie pour ceux qui n'ont pas la nourriture. Éternel Père Saint,
pose ta main, étends ta main puissante et opère un miracle, un signe, des prodiges, afin que ton nom soit glorifié. Merci d'écouter notre prière dans le nom de Jésus-Christ. Amen.